Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume, bonjour tous. Ça va bien? Ouh là là. Oui. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti il y a belle lurette aux États-Unis. Belle lurette, il est sorti début mai, ça va. Oh, Mi-mai. T'es sûr que c'est Oui, pas un peu avant? En tout cas, oui, je gros suis sûr. gros hit indé qui nous arrive tel un vent frais. Everything Everywhere All at Once. C'est donc un film A24 si je me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Euh, Par les Daniels. Oui, les Daniel, Mais pas de nom de famille. Mais c'est comme ça qu'on les appelle, hein, Bah, vraiment. j'espère bien parce que c'est vrai que les deux noms de famille sont pas très compatibles. Scheinert et Kwan, c'est pas vraiment facile, ça claque pas quoi, tu vois. C'est le nouveau Scheinert et Kwan, c'est Ouais. compliqué. Les Daniels, c'est plus facile. Oui. Film avec Michelle Yeoh dans le rôle principal. On a également Kiwi Kwan et Jamie Lee Curtis. Rien que ça. Tout à fait. De quoi ça parle ce film? Non, dis-nous quand le film sort d'abord, Guillaume. Il C'est vrai sort ce 20 juillet en Belgique. Mais le 31 août en France, décidément. Eh oui, bah écoutez, on sait bien que c'est compliqué, hein, et 24 et la France. Il va falloir être patient pour voir ce film au cinéma en tout cas. Film qui dure 2h20, c'est pas très important comme détail, mais ce qui est très important, c'est que c'est un film, et 24 on l'a dit, de science-fiction, d'action, de comédie, un espèce de mélange un peu... The Multiverse. un multiverse tout à fait, of madness, de chez Made It by A24, donc c'est un peu plus low budget, hein, moins d'écran vert, plus Oui. de réalisation j'ai envie de dire. Hein. Oui. Voilà, hein. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est le bon film de multivers de l'année. Voilà, c'est des gens qui ont moins d'argent, mais du coup, ils doivent plus se casser la tête. Mais ils pour ont faire plus des- d'idées. Voilà, du coup, ils sont obligés de faire des plans un peu bizarres ou des miroirs qui se pètent et tout. Voilà, donc on doit faire un peu du bricolage. Ça donne du coup du cinéma sympathique. Faut pas faire comme s'ils avaient 3 francs 6 sous non plus. Hein. Oui, comparé à Multiverse of Madness, on n'est pas au Oui. même budget. Bref, ça parle de quoi? Ça parle de Evelyn Wang qui est tabou. Elle est complètement au bout de sa life. Elle ne comprend plus sa famille, son travail. Elle croule sous les dettes, à peu près comme tout le monde. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener. Et donc, face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde, mais aussi préserver la chose la plus précieuse, sa famille. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait d'abondance de ce film qui, je l'annonce déjà maintenant, est un peu what the fuck. Mrs. Wang. Mrs. Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now, you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. No time to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all of their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you. Voilà, on va s'arrêter là avant que ça ne devienne gore ou je ne sais quoi d'autre. And you. Voilà. Vous avez compris, ça part dans tous les sens ce film. Le multivers exploré par des petits génies de la réalisation et des effets des spéciaux à moindre coût, on l'a dit. Les Daniels. Mais qui sont les Daniels pour commencer, Thibaut? Parce que c'est vrai que certains d'entre vous, et la plupart des gens, je pense, ne savent pas qui c'est. Sans doute, effectivement, mais peut-être avez-vous vu un de leurs films précédents qui s'appelle Swiss Army Man, dans lequel Daniel Radcliffe jouait un cadavre qui pète. Avec des petites flatulences et Voilà. qui communiquaient par le Et dans paix. lequel il y avait Paul Dano aussi. Et un beau duo. Regardez ce film, je vais même pas essayer de vous l'expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, Regardez-le. c'est que ils ont, je sais pas comment ils ont réussi à débloquer les fonds et les acteurs pour faire un film comme ça, mais le pitch meeting au début a dû être sympa quand même. Ah oui, non, On ça, a une c'est- super idée, c'est ça, un mec clair. qui pète sur la plage. Ok. Vas-y, 10 millions. c'est compliqué quand même. Oui, non, c'est pas évident. Et puis Daniel Scheinert a fait un film tout seul après qui s'appelle The Long Death of Dick Long, ou The Death of Dick Long, pardon. Et puis voilà, qui se sont remis ensemble pour faire ce Everything Everywhere All at Once, qui est un des meilleurs films de l'année. Voilà, tout Rien que simplement. ça.
Mais c'est vrai qu'il est vraiment hyper coté, quoi. Hein. Donc c'est vraiment la petite boule de neige. Aux États-Unis, ça a commencé par une centaine de salles dans des villes un peu sélectes qui ont commencé l'exploitation. Et puis ils sont arrivés à une wide release avec plus de 1500 salles aux États-Unis qui le montraient, tellement c'était devenu un phénomène. Donc voilà, c'est le genre de truc qui s'exporte peut-être pas super bien chez nous, mais il va plaire en tout cas aux fans du genre, et on a quelque chose de très, très tapé, quoi. Ouais, bah le truc c'est que c'est hyper singulier comme film. Déjà bon, c'est clair que la thématique des multivers, des univers partagés, des univers parallèles, tout ce que tu veux, c'est un peu à la mode en ce moment, et clairement ils surfent bien dessus. Mais on l'a déjà un peu dit, le truc c'est que les mecs ont plein d'idées, ils sont très très imaginatifs. Et surtout, ils savent t'écrire un récit qui a de la gueule, qui tient la route et qui parle de plein de choses en fait. C'est un film qui est assez profond, hein. C'est pas juste la grosse rigolade des multivers, on va partout, on voit ces différentes vies, etc. Non, c'est un film assez profond, malgré le côté très très drôle, très décalé du film aussi. À un moment, on va voir des personnages qui ont des doigts au bout des saucisses au lieu des doigts. Donc ils ont des mains avec des saucisses. Pardon, j'étais dans mon micro. D'ailleurs, évidemment... On dirait une feinte. Et 24, je pense qu'ils ont vendu des espèces de gants où t'as des saucisses au bout des doigts. Hein. Parce qu'évidemment, tu sais bien, ils surfent sur tout. Hein. On dirait vraiment une feinte pour un film de Seth Rogen, quoi. Mais c'est pas... Oui, mais en fait, ça a l'air tellement débile, et ça l'est, mais présenté comme ça, dans ce contexte-là, bah ça marche en fait. Parce que tout peut marcher. Parce qu'il y a du fond, et justement on fait le multivers mais avec quelqu'un de normal, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'habitude le multivers c'est dans des concepts un peu oui. des high concepts justement, hein, Doctor Strange, etc. Et là on est avec une dame avec qui des super-héros, des trucs comme ça. Voilà. Alors qu'ici non, en fait c'est la famille Wang, ils ont une laverie, ils ont des problèmes avec l'IRS, enfin avec le fisc américain. Globalement elle facture, enfin elle met sur le compte de la laverie à peu près tout et n'importe quoi, genre une machine à karaoké et tout, mais qu'est-ce que ça fout sur la compta de ta laverie. Donc bref, gros ennui avec le fisc, et pas mal d'ennuis avec sa famille aussi, avec son père, il a une relation un peu compliquée. Bon, déjà, famille traditionnelle chinoise, donc très important à la famille, hein, tu dois accueillir ton père et tout. le respect de Alors l'ancien. que le père avait un peu rejeté sa fille, enfin bref, c'est pas évident. Et évidemment, avec sa fille à elle, c'est pas simple non plus, surtout qu'elle arrive, qu'elle vient présenter sa petite amie, avec papy hyper traditionnaliste en haut, c'est encore compliqué, moins hein. facile. C'est clair qu'il y a des clashs des cultures dans ces pays-là, et même, enfin pourtant c'est pas des pays-là, mais je veux dire dans ces cultures-là c'est encore plus compliqué. Ben oui, et clash de génération surtout. Hein, tu vois, en tant que parent, tu fais des erreurs, tu veux faire en sorte que tes enfants ne refassent pas la même erreur, qu'ils aient un meilleur confort. Enfin voilà, tu veux que tes enfants, si tu as eu une enfance difficile ou une vie difficile, tu veux pas que tes enfants aient la même chose. Tu veux qu'ils vivent dans de bien meilleures conditions. Bien sûr. Donc, et puis voilà, entre les mères et les fils, toujours un peu compliqué. Hein. Bon, après, il y en a à qui ça se passe très bien et qui sont très fusionnels, tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est un schéma assez souvent exploité au cinéma quand même. La relation mère-fille qui est compliquée. Et en plus, elle apprend juste avant, où elle va apprendre pendant leur truc avec le fisc que son mari veut divorcer. Donc vraiment, c'est très compliqué. Et en fait, donc le film va parler de sujets très sérieux, hein, de cette relation mère-fille, je veux être fier de toi, machin, tout, en te vendant une espèce de film de science-fiction, d'action, avec des fights, parce qu'il y a une grande méchante dans le multivers qui veut l'avoir, elle, très précisément. Enfin bref, je vais pas vous expliquer tous les détails, mais et donc tu passes d'un monde à l'autre, tu dois essayer de comprendre le fonctionnement de ce monde, etc. Oui. Et petit à petit, tu comprends ce vers quoi le film t'emmène, en fait. Mais donc, j'ai envie de te dire que la forme... En fait, si tu prends que le fond, on aurait pu faire un drame hyper classique. Oui, c'est ça. On aurait pu faire du Wong Kar-wai, quoi, tu vois. Tout à fait. D'ailleurs, le film rend hommage un peu à Wong Kar-wai, 2046, etc., par des plans qui sont vraiment filmés comme lui. C'est assez magnifique, et ça fonctionne très bien. Mais donc voilà, juste sur le fond, le film aurait pu être quelque chose de très, très banal, très classique.
Ça aurait pu être très bien, c'est pas ça. Mais ils ont choisi de le faire via une forme complètement différente et un peu innovante par rapport au sujet. Donc voilà, on a complètement autre chose. Et c'est un film qui est délirant, qui va dans tous les sens, qui est très généreux, qui est très drôle. Il y a des séquences absolument incroyables, dont une avec un plug anal. Je n'en dis pas plus. Il y a des cailloux qui parlent aussi. Il y a un raton laveur qui parle. Il y a plein de choses. Ça a l'air... Alors là, je vous dis des trucs plic-ploc comme ça, sans faire les liens. Le vous plug dites, anal, les what doigts the saucisses, fuck. c'est compliqué. Oui. Je ne vous spoil rien, c'est une petite surprise, mais si vous comprenez pas, voilà, sans voir le film, vous pouvez pas comprendre. Donc quand vous verrez ça, vous ferez ah ouais, ok, d'accord. Et ça a l'air tellement débile, mais dans le contexte, Ça marche. ça fonctionne super bien. Il y a un donut géant aussi. Bref, il y a plein de choses. Et tout ça tient complètement la route en fait. Et c'est incroyable. C'est un film régal. incroyable. C'est un régal. C'est un régal pour le coup. Parce que C'est pas top, tous les jours. top de l'année. Hein. Là, dans mon top 5, très clairement, peut-être 1, 2. Vraiment, c'est très haut pour l'instant. La crème de la crème. Vraiment. La crème de la crème, yes. Combien d'étoiles tu donnes à ce film du coup, Thibaut? 4. Bah, évidemment. 4 étoiles pour ce Everything Everywhere All at Once. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, Enfin, ou en tout cas... Pardon, je te coupe. 4,5. 4,5. Ouh, il fait chaud ici. Ah ouais. Ça devient un Ah putain de ouais, tendu. là, on est monté d'un cran, là. On rigole plus. 4,5. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, ou ne fût-ce que de la critique de Thibaut, parce qu'il a dit quand même des mots-clés un peu foufou. Je te dis, j'ai vu le film 2 fois. Hein. 2 fois. Oui. Une fois en Tu vas voir 5 VO fois. sous-titré juste en néerlandais. Donc quand Oui. il parle chinois et puis que c'est sous-titré en néerlandais, j'ai dû m'accrocher un peu parce que mon néerlandais n'est pas... Oui. Hein. Enfin, ça allait. Et puis je l'ai revu et tout, mais c'est un plaisir. Et 2h20, ça passe... Alors, ça aurait pu être peut-être un tout petit peu plus court. Oui. Mais voilà, on ne boude pas son plaisir. Ça file. Eh oui. Voilà, donc partagez votre avis sur ce film si vous l'avez vu et ce que vous en pensez par ces critiques, parce que c'est vrai que des doigts saucisses ou des trucs comme ça, des donuts géants, ça donne envie en tout cas d'échanger sur ce film. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.